nouveau tirage. Je te remercie de me rejoindre et je me dis que si tu as cliqué sur cette vidéo, une fois encore, malgré peut-être le format qui a l'air assez simple et pas très commercial, et c'est le but en fait. L'idée c'est vraiment que si ce message t'est destiné, tu resteras. Si tu as envie de messages qui te promettent les gains au loto et le retour de l'ex dans une triangulaire, je crois que tu trouveras pas ce que tu cherches ici, mais je te souhaite de toute manière le meilleur, de trouver ce que tu espères, certainement chez des confrères ou des consoeurs. En ce qui nous concerne, pour ceux qui auront envie de continuer avec moi pour découvrir ce tirage, je vais d'abord te proposer un texte qui moi, me parle beaucoup, qui est d'un courant miracle, et qui nous dit: La présence de la peur est un signe infaillible que tu te fies à ta propre force. Prendre conscience qu'il n'y a rien à craindre démontre quelque part dans ton esprit, quoiqu'en un lieu que tu ne reconnais pas encore, tu t'es souvenu de Dieu. Et par Dieu, on entend tel que vraiment toi tu te la conçois, pourvu que ce soit un Dieu d'amour et non de méritocratie. Ça peut également être la conscience, la vie, l'univers, l'amour, cette force en fait qui te soutient. Donc, tu t'es souvenu de Dieu et tu as laissé sa force prendre la place de ta faiblesse. Dès l'instant que tu es désireux de le faire, il n'y a certes rien à craindre. C'est l'idée que lorsque tu ne comptes que sur toi et sur ce que ton petit être, ton petit jeu croit être capable de faire, évidemment que tu vas te heurter à beaucoup de limites et que tu ne sauras pas comment faire. C'est des choses qui moi me parlent beaucoup, parce que souvent dans mes partages, enfin souvent, je vais essayer de les illustrer avec des expériences, parce que je trouve que c'est extrêmement parlant lorsque soi-même on a pu en faire l'expérience et qu'on en a acquis un certain enseignement. Je crois que l'intérêt, lorsqu'on a traversé certaines choses, c'est de pouvoir partager cet enseignement avec ceux qui pourraient ou vont se retrouver dans le même type de situation, face au même questionnement. Donc c'est l'idée que depuis la vision que tu peux avoir avec tes yeux physiques, tu pourrais juger une situation comme inextricable, comme sans issue. Et en fait, c'est oublier que la vie, Dieu ou la force d'amour que tu te reconnais est une intelligence infiniment supérieure qui a un plan que ton cerveau, que ton esprit d'être incarné ne peut pas mesurer. Et c'est pas le but. Le but de notre présence ici, de notre existence, c'est de vivre certaines expériences pour grandir, pour faire des choix qui seront parfois, peut-être parfois pas les bons, mais ce seront toujours des sources d'inspiration, des sources d'enseignement et de croissance. Donc voilà ce que je te propose pour ce tirage. C'est en fait, j'ai déjà disposé des cartes, donc tout a été mélangé. J'ai pas regardé du tout les arcanes. C'est le Golden Klimt Tarot qui est magnifique. Donc je te prends juste au hasard. Voilà, donc là c'est le 5 de coupe. Je sais pas si tu vois, il est doré. Donc le 5 de coupe, juste au passage, c'est je crois que si tu es là, c'est que tu as vraiment besoin de tu as vraiment besoin d'aide. Je rigole, mais moi je l'aime. Non, il faut pas dire qu'on n'aime pas une carte, mais c'est vrai que pour moi le 5 de coupe, c'est regarde la tête. Tu vois le masque là? C'est un peu le cri de Klimt, c'est le cri à l'aide quand autour de toi c'est la dévastation émotionnelle, que tu es face à un deuil, une perte, un désert affectif, mais qui ne te laisse pas en paix, plutôt le désert, tu vois, dans Astérix, je sais plus c'est lequel, quand ils font face aux hordes de
de l'armée romaine sont des fantômes sur un champ de bataille. Est-ce que c'est dans les 12 travaux d'Astérix, dans la bande dessinée? Je sais plus. En tout cas, ça me fait exactement penser à ça. Ce type de désert qui sont remplis de fantômes du passé qui te hurlent dans les oreilles. Donc voilà le 5 de coupe, mais c'était pas le but. Disons que peut-être ça donne une influence encore ou un indice pour savoir si ce tirage est le tien. Donc comme je t'ai dit, donc j'ai déjà disposé les cartes. Ce que tu verras en fait, les deux cartes en haut, c'est pour indiquer en fait déjà à qui je m'adresse. Donc est-ce que c'est à nouveau bien ton tirage ou est-ce que tu as pu profiter de ma sagesse pendant ces quelques minutes avant de te dire bah non en fait bah non, bonne journée, au revoir, ce qui me va très bien et je te souhaite une belle journée. Ensuite, après que je m'adresse à ta situation à toi avec ces trois cartes ici, c'est-à-dire quel est ton contexte, quel est ce qui t'entoure, quels est peut-être tes questionnements, on verra d'après les arcanes qui sortent. Donc j'aurai les tarots à l'endroit, enfin les arcanes à l'endroit et à l'envers, donc on verra. Ici, ces trois cartes, pardon, excuse-moi, c'est ce qui se passe en face de toi, donc ça peut être une situation, une personne, un contexte, on verra également. La bénédiction cachée ici, donc dans cette situation qui te concerne, et avec cet événement qui se déroule face à toi. Le conseil que la vie te donne face à ce qui t'est proposé comme expérience. Et ici, une dernière petite carte. Ah non, pardon, excuse-moi, j'oublie ces deux. Là où la vie souhaite te diriger, en fait, à travers cette expérience. Et en général, lorsque quelque chose semble t'être refusé, c'est que la vie a vraiment bien meilleur à te proposer très prochainement. Et j'ai toujours cette image, cette image du chien, tu sais, qui a 5 balles dans la gueule et qui va vers son maître en agitant la queue. Et son maître, il a un super os à moelle avec plein de viande dessus. Mais c'est un peu dégueu, c'est pas grave. Surtout le matin. À lui donner. Et en fait, le chien, il veut pas lâcher ses vieilles balles pleines de boue dégueulasses. Mais il veut quand même l'os. Enfin, donc son maître, la vie, lui dit mais lâche tes balles dégueulasses. J'ai un super os à te donner. Mais tant que tu lâches pas tes balles dégueulasses, je peux pas te donner l'os. Voilà, tu pourras pas l'attraper, tu pourras pas le recevoir. Donc c'est un peu l'idée. Et enfin, sous ce petit cœur, je crois que c'est en aventurine, très joli, tu auras la carte bonus. Voilà. Écoute, je te propose de commencer. Je vais essayer de ne pas être trop longue. Je crois que l'introduction était déjà très longue, mais on va aller à l'essentiel. Alors. Oh. La tempérance inversée. Et le valet d'épée. À l'endroit. La tempérance inversée nous indique que tu es dans une agitation et un conflit intérieur. Tu cherches le calme, tu cherches à te rééquilibrer et tu cherches à retrouver une certaine stabilité, une paix intérieure. À patienter et en fait tu n'arrives pas. Le valet d'épée inversé nous indique que tu es mentalement agité, que tu souhaites communiquer, que ton mental tourne à vive allure et que tu as cette contradiction entre l'appel que tu ressens intérieur à te reposer, à guérir, à te poser, à prendre du recul sur une situation et ce sentiment d'urgence qui t'habite d'aller de l'avant, de communiquer, d'agir, de faire, alors même que le valet d'épée nous indique une certaine immaturité au niveau de ta pensée, au niveau de ce que tu as pu conscientiser de la situation. Donc on a à la fois quelqu'un, la personne à qui je m'adresse est quelqu'un qui
qui a énormément d'idées, besoin de communiquer, besoin de clarifier une situation, et à la fois qui ne sait pas comment garder son calme, comment se poser, comment laisser un peu les choses se faire à travers elle. Voilà. Mais c'est quand même positif parce que même inverser la tempérance a ce pouvoir de guérison, a ce pouvoir de calme, a cette vibration qui appelle à la contemplation et, et au non-jugement. Donc c'est peut-être également une énergie que tu ressens à l'intérieur de toi et que tu tournes envers toi-même pour ensuite communiquer à l'extérieur, peut-être avec plus de maturité. Donc d'abord, faire un bilan intérieur, te calmer intérieurement avant de mettre en œuvre, de mettre en mouvement tes idées. Quelle est ta situation à toi? Le 2 de bâton à l'envers, le 5 d'épée à l'envers et le 8 de denier. Le 2 de bâton à l'envers indique que tu n'arrives pas à faire un choix, que tu n'arrives pas à te proposer, que tu te sens bloqué en fait dans ce qui t'inspire, dans là où tu souhaites aller et dans les partenariats que tu souhaites conclure. Je pense qu'il y a dans ta situation des discussions que tu as mais qui ne mènent à rien. C'est comme si les gens avec qui tu discutes, les personnes avec qui tu tentes de te lier, de faire des projets, de te projeter, et ben en fait ça fait long feu. C'est un peu des allumettes mouillées que tu as avec ce 2 de bâton inversé. Avec le 5 d'épée inversé, on nous indique que malgré cela, et je trouve très joli avec le 8 de denier, c'est que tu ne t'agites pas mentalement. C'est-à-dire que tu n'es pas dans une situation de stress intellectuel, tu ne te poses pas 12 000 questions. Avec le 8 de denier, on te dit que tu travailles, que tu continues, que tu persévères, que tu réexamines les questions, que tu ne te tortures pas toi pour te remettre en question ou pour te flageller en te disant que tu ne fais pas les choses bien ou que c'est de ta faute, mais au contraire, tu acceptes cette situation. En fait, pour l'instant, les choses n'avancent pas et tu continues à travailler, à accumuler de l'expérience, à mettre des choses en place, à étudier la question avec beaucoup d'assiduité, beaucoup de concentration et de savoir-faire. Il y a beaucoup de savoir-faire dans le 8 de denier, donc tu es quelqu'un de très investi dans ce que dans la situation, dans ce que tu essayes de mettre en place, même si actuellement cette situation semble ne pas trouver de points d'accroche pour te permettre d'avancer. C'est comme si le 2 d'épée, le 2 de bâton nous montrait une porte fermée en fait. Et le 5 d'épée, c'est qu'en fait, au lieu de te cogner la tête contre en essayant d'en forcer l'ouverture, tu essayes de comprendre avec le 8 de denier où est la clé. Donc c'est très joli, c'est vraiment très joli et je t'en félicite. Et ça fait un petit peu le lien avec le valet d'épée qui est une énergie d'intelligence vive, d'idées et de petites touches de génie comme ça, donc c'est très équilibré. Qu'est-ce qui se passe en face de toi? Aïe, le diable, le magicien, et le 2 d'épée. Alors en face de toi, 2 arcanes majeures et le 2 d'épée. Le diable et le magicien inversés nous indiquent quelqu'un qui use ou abuse de son pouvoir pour manipuler. C'est en fait
C'est celui qui va user de son charme, de son charisme, de son pouvoir magnétique d'attraction pour manipuler les autres et sans lui-même faire de choix et peut-être en plongeant ceux qui l'entourent et ceux qui le manipulent dans une confusion mentale et dans l'impression que la personne ou l'entourage n'est pas, n'a pas le pouvoir de choisir. Le diable, c'est comme toutes les arcanes du tarot, n'est pas forcément une arcane qui puisse être forcément négative, mais aspectée avec ce magicien inversé et ce 2 d'épée, face à toi qui en plus est dans cette situation de porte fermée et de, et de recherche de calme avec la tempérance de guérison, j'ai l'impression que tu es soit en face d'une personne, soit dans un environnement, parce que tu vois, on a ce personnage velu et un peu effrayant qui, qui est avec, qui tient en fait, qui est avec ces autres personnes sous lui. Donc peut-être que tu as un environnement dans lequel il y a des, euh, des manipulations, enfin, tu le ressens. Tu le ressens, tu sais directement de quoi je parle, si ce message t'est adressé. Soit c'est une personne qui use de son charme, de son pouvoir, de ce qu'il arrive à générer comme emprise sur les autres, son environnement, euh, pour les, euh, pour les manipuler et les diriger aveuglément en leur enlevant la possibilité du choix, en les plongeant dans le doute et dans le questionnement, presque à se demander si ces personnes qui sont face à ce diable, si ce ne sont pas elles qui se comportent d'une mauvaise manière ou n'ont pas compris la situation ou ne voient pas clairement les choses et qu'effectivement quelqu'un d'autre qu'elle-même est plus à même de décider ce qui est bon dans leur propre vie, ce qui est une aberration. Personne d'autre que toi ne peut jamais avoir tes intérêts plus à cœur que toi-même. Donc ne place jamais ta vie, ta confiance ou tes décisions dans les mains de quelqu'un d'autre, à moins que ce quelqu'un d'autre ne soit Dieu, de nouveau, tel que tu te le reconnais, pourvu que ce soit un Dieu d'amour et de lumière. Donc la situation, en fait, elle est assez claire en face de toi. Assez toxique, manipulatrice. Donc je parle de la situation, pas de la personne. Voire une relation qui est assez toxique, manipulatrice, et qui crée la confusion avec le 2 d'épée dans son environnement. La bénédiction cachée de cette situation. La justice à l'envers, c'est intéressant. La justice à l'envers, c'est l'idée qu'il ne tape que c'est pas à toi en fait d'expliquer à cette personne que ce qu'elle fait est mal, que c'est pas à toi de excuse-moi, de lui dire ces 4 vérités, c'est pas à toi de la faire changer, c'est pas à toi d'essayer de la corriger, de la transformer, de la remettre sur le droit chemin, c'est pas à toi de la juger en fait. En revanche, avec la justice inversée, on nous indique qu'il t'appartient de regarder qu'est-ce que tu crois de toi pour rester dans cette situation. Comment est-ce que tu te juges toi-même pour ne pas te sortir de là, pour ne pas te prendre en main, pour croire que quelqu'un d'autre pourrait avoir tes intérêts plus à cœur que toi-même. La justice inversée, c'est te demander avec honnêteté comment est-ce que tu te vois, comment est-ce que tu te juges, quelle valeur tu t'accordes et comment est-ce que tu penses que la situation en face de toi qui t'est proposée contribue ou pas à ton expansion. C'est un
Il ne s'agit pas de te flageller, il ne s'agit pas de te condamner. On n'est pas du tout là-dessus avec la justice inversée. C'est l'idée que tu dois te rendre justice à toi-même, voir à quel point tu es un être de valeur et que tu n'as certainement pas à rester ou à subir une situation qui ne te convient pas, qui ne parle pas de qui tu es, qui ne te permet pas d'exprimer ton essence véritable. Le conseil, magnifique. Le monde à l'endroit. Le conseil, c'est de regarder toute ta richesse intérieure et extérieure. Le monde, c'est la dernière arcane du tarot. C'est l'accomplissement. C'est la plénitude, l'illumination, le succès, la réussite. En conseil, c'est de voir que tu es déjà quelqu'un de parfait. Tu es déjà quelqu'un qui a réussi. Le seul fait d'être en vie fait de toi quelqu'un qui a réussi. Le monde, c'est aussi avec la bénédiction de la justice inversée, que tu n'as rien à prouver à l'extérieur, que tu es déjà tout ce que tu cherches. Et quand tu regardes cet arcane, tu vois, avec cette femme qui est enceinte, c'est que tu as en toi tout ce que tu souhaites révéler au monde, mettre au monde. Tu contiens déjà tout ce que tu crois, et là je fais le lien avec la situation en face de toi qui est manipulatrice et qui te plonge son environnement dans la confusion, c'est que le rayonnement, le charisme, le charme, les belles paroles, les flatteries, cette, les compliments qu'on te fait et par lesquels et au travers desquels tu mesures ta valeur, tu n'en as pas besoin, parce que tout ce que tu vas chercher comme compliment à l'extérieur, comme signe de valorisation, d'estime qu'on pourrait te donner, que quelqu'un d'autre que toi pourrait te donner, on te dit que tu es déjà tout ça, que tu as déjà tout ça en toi et que c'est à toi d'en prendre conscience et de le révéler au monde en fait, à l'extérieur. Et la ressource que tu peux trouver et le conseil pour sortir de cette dynamique où tu ne vois pas clair dans cette situation, c'est de te tourner vers d'autres gens, d'autres contextes, d'autres environnements. Si cette porte est fermée et, si, et si tu, à juste titre, ne t'obstines pas à te cogner la tête contre, tourne la tête, va voir ailleurs. Il y a d'autres personnes qui t'accompagnent, qui t'entourent. Avec le 8 de denier, tu le vois, il y a ces deux personnages qui... et tu vois, on retrouve la femme enceinte avec le 8 de denier, avec ce projet, ce soin apporté à ce qui nous tient à cœur, à ce qui nous est cher. Le monde nous dit la même chose. Prends soin de toi, de ce qui t'est cher, et regarde qui avec toi saura prendre soin de ce que tu as à l'intérieur de toi. Mais ne va pas chercher à l'extérieur ta valeur, ton estime, parce que bien souvent les gens qui te donneront ou au travers desquels tu mesureras ta valeur seront souvent la plupart du temps des gens qui elles-mêmes s'en donnent très peu, parce que si c'était des personnes de valeur face à elles et elles te feraient miroir, tu te sentirais déjà comme une personne de valeur.
Donc les personnes qui te reflètent un manque, qui te reflètent une, euh, une incertitude quant à ta place ou quant à qui tu es, ce que tu ressens, c'est leur propre mésestime d'elles-mêmes. Donc, dès le moment où tu te sens mal dans un environnement, c'est le signe que tu ne partages pas ces vibrations et qu'il y a meilleur ailleurs qui t'attend. Et le monde nous le dit avec le conseil, c'est change d'environnement. Le monde t'attend, le monde t'ouvre ses bras, le monde est là pour prendre soin de toi et, euh, et pour t'accomplir par toi-même. Je regarde s'il n'y a pas autre chose que je vois, qui m'est dit. Excuse-moi, non, je crois que, en tout cas c'est la situation que j'ai envie de te partager. Là où la vie souhaite te diriger, à travers... Ah non, mais je t'ai dit une bêtise. C'est pas le magicien. C'est l'as de denier. Mais ça... L'as de denier inversé qui, qui en fait nous parle avec le diable de quelqu'un qui ne donne pas, de quelqu'un qui d'égoïste, de quelqu'un qui ne va pas contribuer. Donc en fait, ce que je te disais sur le magicien, avec ces compliments, cette manipulation, cette manière de maîtriser les situations à son avantage, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire avec l'as de denier, c'est quelqu'un qui va faire tourner les situations toujours à son profit et qui ne donne rien, qui manipule les gens pour que ses intérêts soient servis en laissant les autres dans la confusion la plus totale. Donc en fait, excuse-moi, parce qu'ici nous avons euh, le magicien, le battleur, à l'endroit avec le jugement inversé. Où est-ce que la vie souhaite te diriger? Peut-être que, en fait, le jugement inversé, étonnamment, nous dit que la libération, la reconnaissance de ce que tu traverses, typiquement c'est une situation compliquée avec quelqu'un dans une relation toxique, le jugement inversé pourrait nous dire que ce n'est pas que l'extérieur ne reconnaîtra pas peut-être en fait la situation que tu traverses, que les autres ne te valideront pas peut-être dans l'expérience que tu fais, que tu ne recevras pas de l'extérieur cette libération, cette annonce, ce, vraiment cette libération en fait, ce nouveau départ, cette renaissance.
et qu'en fait il s'agit avec le magicien inversé de toi-même te donner à travers tes propres ressources et tout ce que tu as à offrir et tous tes talents, tout ce que tu possèdes déjà, ce nouveau départ. C'est pas quelqu'un ou quelque chose, une situation extérieure ou un typiquement si tu as une procédure judiciaire par exemple avec la justice inversée, je ne sais pas, qui, euh, qui, euh, qui peut-être se passe mal, qui peut-être euh, qui peut-être ne tourne pas en ta faveur, on te dit que ça ne que c'est comme ça en fait et que tu n'as pas à, à rester prisonnier ou prisonnière de ça, mais qu'avec le battleur, tu as tout ce qu'il faut pour aller de l'avant et que tu n'as pas à te battre si l'extérieur ne, ne reconnaît pas que le contexte dans lequel tu évolues ou tu as évolué euh, est pour le moins problématique. Et tu vois, quand je vois justement cette tempérance inversée en haut dans qui tu es et ta vibration, j'ai un peu l'impression qu'on est dans ce contexte, c'est-à-dire quelqu'un qui essaie de trouver le calme, qui a mis en place une stratégie et qui attend en fait de trouver une issue, qui travaille patiemment, qui a accumulé les informations, l'expérience, dans une situation qui est bloquée, mais pour laquelle se, elle ne se prend pas la tête. Il n'y a pas de conflit mental parce qu'apparemment, quelque chose a été mis en place, ou tu travailles sur quelque chose qui te permet de construire, de trouver une solution, on va dire. Et peut-être qu'avec ce, ce qui t'est proposé en face, c'est que le contexte de confusion qui est perpétré par cette situation, cet individu, ne te permet pas d'obtenir justice à l'extérieur, mais te demande d'aller de l'avant. Parce que tu as tout ce qu'il faut en toi pour te permettre d'exercer tous tes talents sans avoir besoin que quelqu'un vienne te confirmer si oui ou non tu es quelqu'un qui a de la valeur, si oui ou non la situation était ou non compliquée. Et à travers cette expérience, la vie souhaite que tu prennes conscience que tu n'as besoin de personne d'autre pour te réaliser et pour t'exprimer, que tu as toutes les qualités en toi pour le faire. La carte bonus. Oh, les étoiles à l'endroit qui vient nous confirmer simplement que tu es guidé, que que tu peux que tu peux te reposer, que tu peux te faire confiance, tu peux faire confiance à ta petite voix intérieure, à ta bonne étoile. Lâche prise. Lâche prise et détourne-toi d'attentes projetées sur l'extérieur pour revenir en toi, à l'intérieur de toi, et te demander qu'est-ce qui, toi, te met en joie. Le battleur, le magicien, c'est un peu l'enfant des arcanes majeures. C'est celui qui redécouvre la joie de la découverte, de la créativité, de l'expression. Et c'est exactement ce qu'on te demande, c'est revenir à ton essence, à laisser ce qui a été derrière parce que tu n'as pas besoin de te charger d'un fardeau qui n'est pas le tien et de garder en revanche les enseignements et l'apprentissage que tu as tirés de cette situation.
Mais sache que quoi que tu traverses, avec l'étoile, tu es, euh, tu es guidé et protégé. Et il y a toujours un meilleur qui t'attend. Si tu penses que quelque chose t'a été refusé ou t'a échappé, c'est l'annonce que te fait la vie, qu'elle te dirige vers ce qui t'est véritablement destiné. Fais confiance. Souviens-toi du début de ce message. Souviens-toi aussi peut-être, d'après ce que tu as traversé, de ces situations qui au début semblaient idylliques et qui, peut-être parce que tu ne t'es pas écouté ou parce que tu ne t'es pas fait confiance ou parce que tu avais des choses à apprendre, ont évolué vers autre chose que l'idylle. Et souviens-toi aussi de ces situations que tu croyais inextricables et qu'une fois que tu les as dépassées, tu te rends compte de, du cadeau qu'elles t'ont fait. Tout finit par passer et la vie conspire toujours à notre bonheur et à notre réalisation. Même si sur le moment, on a l'impression qu'elle a un humour qui est peut-être un peu surprenant. Voilà. Je te remercie et je te dis à bientôt.